Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour partager avec vous le rite du jour. Tout à fait, aujourd'hui nous sommes le Yud Adar, le 10 Adar 5786 et nous sommes le Yom Shishi Eirev Shabbat Kodesh de la Parashat Tetzavé. Nous étudions aujourd'hui une spéciale dédicace pour la Refoua Shelema et complète de Moshe Ben Chaya et la venue de Mashiach immédiate Be'ezrat Hashem. Nous sommes ensemble et je vous invite d'ores et déjà à partager ce ritat et on peut déjà se souhaiter déjà aujourd'hui, Purim Sameach. Eh oui, Purim Sameach, puisque Purim arrive à grands pas. Aujourd'hui, nous allons parler de Parashat Zachor, puisque demain, nous allons lire Parashat Zachor, et qu'il est très important que tout le monde soit présent, hommes, femmes, enfants, pour écouter la Parashat Zachor. Dans cette partie de la Torah, nous apprenons la mitzvah de se souvenir, Zachor, de ce qu'Amalek a fait au Ham Israël. Nous lisons toujours cela, le Shabbat qui est juste avant Purim, quand Aman, qui vient d'Amalek, a essayé de détruire les Juifs. Mais pourquoi est-il si important de se souvenir d'Amalek si nous ne pouvons pas accomplir la mitzvah de détruire Amalek? La Torah nous donne de nombreuses conditions avant que nous puissions respecter cette mitzvah, et nous ne pourrons le faire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu rendra ces conditions possibles, quand Mashiach viendra. Alors, pourquoi avons-nous besoin de nous souvenir d'Amalek maintenant? La réponse est que ce que l'on voit ici, au niveau de Amalek, nous le voyons également pour tout ce que nous faisons pour amener Mashiach. Même si la Géoula, la délivrance réelle, est entre les mains de Dieu, quand nous faisons quelque chose, quand notre part est accomplie, en apprenant la Torah, en faisant des mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu fera lui aussi sa part, c'est-à-dire d'apporter la Géoula dans la Geshmiut, dans la matérialité aussi. Il en va de même pour la guerre contre Amalek. En menant la guerre contre Amalek spirituellement, eh bien nous faisons notre part, nous faisons ce que nous avons à faire, et lui, Akadosh Baruch Hu, lui fera aussi sa part. Qu'est-ce que c'est détruire Amalek? Vous savez qu'Amalek, c'est Asher Kar Chabadarech, il nous a refroidis sur la route. Eh bien, c'est lorsqu'un juif a un doute dans sa vie, lorsqu'il est en train de se poser trop de questions quant à ce qu'il a à faire dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Cette froideur, ce refroidissement, ce doute qu'il éprouve dans sa prise de décision pour ce qu'il a à faire matériellement et spirituellement dans son avodat Hashem, alors c'est Amalek. Et c'est ça qu'il faut effacer. Cette guerre-là, nous pouvons la mener chacun d'entre nous. Et lorsque chacun d'entre nous, on combattra ce Amalek, on le détruira, on l'effacera de notre vie. Alors, Akadosh Baruch Hu nous aidera à effacer physiquement le Amalek qui a souhaité faire du mal aux Juifs. Parashat Tetzavé, nous sommes dans le Shishi. Et aujourd'hui, nous apprenons ce qu'est le Korban Tamid. C'est un sacrifice qui est apporté chaque jour, comme son nom l'indique, Tamid, sur le Misbéar, comme un cadeau à Hachem. On peut aussi le voir dans notre Sidour. Aujourd'hui, nous l'étudions et nous la lisons, cette paracha-là, ce petit paragraphe de Korban Tamid. Et c'est un paragraphe qui commence par Vaïdaber dans les Ktoret le matin, avant le début de la Tfila. Même pendant la semaine de Chanukah Mishkan, c'est-à-dire cette semaine-là où on a inauguré le Mishkan, Moshe doit apporter le Korban Tamid. Un agneau le matin et un agneau l'après-midi. Le matin, il devait apporter un agneau avec une pâte faite de farine fine mélangée à de l'huile d'olive. Il n'est pas nécessaire que ce soit la même sorte d'huile que pour la menorah. Un quart de hin de vin versé sur le misbéar. Et un agneau l'après-midi, à l'heure de mincha, avec la même pâte et le même vin. Alors Akadosh Baruch Hu sera avec le Ham Israël. De nos jours, nous ne sommes pas en mesure d'apporter ce korban spécial. Le Midrash nous dit que dire le Shema le matin et le soir remplace le korban, l'offrande du korban tamid. Le Midrash apporte une métaphore. Il y avait autrefois un homme dont le fils s'occupait de lui. Chaque jour, le fils apportait à son père de repas. Après un certain temps, le père vit que le fils était pauvre et ne pouvait plus se permettre de lui apporter de la nourriture. Il appela son fils et lui dit « Je sais que tu ne peux plus continuer à m'apporter le repas comme tu l'as fait jusqu'à présent, mais s'il te plaît, viens m'écouter donner mon cours à la synagogue 2 fois par jour. Pour moi, ce sera aussi doux que le repas que tu m'as apporté. Sois présent, sois près de moi. » Le Midrash explique qu'Hachem dit au Ham Israël « Je sais que vous m'avez apporté le Korban Tamid 2 fois par jour, mais le Beth Amikdash est détruit, et vous ne pourrez plus l'apporter. Au lieu de cela, s'il vous plaît, dites le schéma 2 fois par jour, et pour moi, cela vaudra encore plus que tous les korbanot. »
Imirtse Hashem, très rapidement, Be'ezrat Hashem, et très bientôt, nous aurons à nouveau le Beth Amikdash. Alors nous pourrons non seulement dire le Shema Israël 2 fois par jour, mais aussi apporter le Korban Atamid tous les jours, le matin et l'après-midi. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Yom Yud et nous lisons du 55 en 59, c'est-à-dire du Nun et au Nun Tet. À la fin du premier chapitre d'aujourd'hui se trouve le très spécial Nigun Pada Beshalom que nous chantons lors de la Géoula, lors de la délivrance, pour célébrer la délivrance des Rebbeim, des maîtres de la Chassidut, Pada Beshalom Nafshi. Sur ce verset-là, la Gemara enseigne que quelqu'un qui apprend la Torah aide les autres et prie avec un minyan, c'est comme s'il avait fait Pada pour Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, comme s'il les avait sortis de Galout. Kehilu Pedahani. Le Nigun Pada Beshalom, d'ailleurs, nous enseigne que la véritable délivrance ne dépend pas seulement des événements extérieurs, mais du travail intérieur de la Neshama, de l'âme. Le Rabbi explique que lorsque l'homme transforme ses pensées négatives en confiance en Dieu, Va'ani Evtar Bach, il se libère déjà spirituellement. Ce Nigun là exprime le passage de la lutte vers la paix, de l'inquiétude vers la foi. Et quand on chante ce Nigun-là, on apprend que même au milieu des difficultés, il est possible d'atteindre une sérénité profonde, totale. Pada Beshalom Nafshi, un Teilim de David HaMelech, qui nous permet de sortir de l'obscurité, d'aller vers la lumière, de quitter la peur et d'aller vers l'espérance. Tania, l'écoutez Amarem, nous sommes dans le péricle Medbet, lève le cœur. Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne comment nous devons aimer chaque juif, en nous rappelant que la Neshama est la chose principale. En sachant que nos âmes ne font qu'un, nous pouvons avoir une véritable Ahavat Israël. C'est pourquoi Hillel dit que la Ahavat Israël est toute la Torah, Ve'idar Pirushahu. C'est-à-dire que le point principal de toute la Torah, c'est se rappeler que notre âme est ce qu'il y a de principal dans notre vie, et si notre âme est le principal, notre frère juif est attaché à nous et nous l'aimons automatiquement. Ahavat Israël. Dans le Talmud, dans la Gemara, il est dit que parfois nous devrions haïr un autre juif. Par exemple, si l'on fait la mitzvah de Ochear Tochiar, c'est-à-dire la manière de la Torah de réprimander quelqu'un pour avoir fait une avéra, et que cette personne-là ne nous écoute pas, eh bien nous devrions a priori le haïr pour être allé contre la Torah. Rabbi Shlomo Zalman explique comment cette Gemara-là n'est pas une contradiction avec ce que nous avons appris sur le fait d'avoir de la Ahavat Israël pour chaque juif, qu'il soit un bon juif ou qu'il soit un juif qui faute parfois. La Gemara parle seulement, en fait, de quelqu'un qui respecte habituellement la Torah et les mitzvot, pas de quelqu'un qui ne sait pas. Si quelqu'un ne sait pas, ou bien si on n'est pas spécialement son ami réellement, alors on doit toujours l'aimer. En l'aimant, on essaye de le rapprocher de la pratique de la Torah et des mitzvot. Et même s'il ne fait pas plus de mitzvot, on a quand même accompli la mitzvah d'Ahavat Israël. Aimer un autre juif, c'est aimer le juif que nous avons en nous. Aimer un juif, c'est aussi aimer ce qu'il y a de négatif en nous. Et même quand il est notre ami, et que nous avons essayé de lui dire de ne pas faire quelque chose de mal, et qu'il a quand même fait, et qu'il n'a pas écouté la Torah, alors a priori la Torah nous dit de le haïr, eh bien le Rabbi Shlomo Zalman nous précise ici. On ne doit pas le haïr lui. On ne doit haïr que les mauvaises choses qu'il fait, pas sa neshama. C'est un petit peu comme pour nous. Un juif ne peut pas se détester lui-même. Il doit détester le mal qu'il fait. On doit avoir de la rachmanout, de la compassion, de la pitié pour lui. On doit se sentir mal pour lui et pour l'exil dans lequel il se trouve à cause de ses avérotes. C'est ce qui va nous aider à aimer davantage sa neshama, son âme, et de cette façon, nous aimerons chaque juif, quoi qu'il arrive. Ayom Yom Yud Adar. Nous commencerons par le Yud Adar Aleph. Le Rabbi nous montre le Nusach Chabad, le rite Chabad et des paragraphes que nous disons avant le Birkat Hamazon. De nos jours, ces versets-là ont été supprimés du rite et du sidour que nous avons. Ils ont été imprimés de façon à ce que notre sidour corresponde au rite que nous devons suivre. Les jours où nous disons le Tachanoun, nous disons Al Nahar de Bavel, Lamnatseach Bineginot et Avarecha, juste avant de lire le Birkat Hamazon. Les jours où nous ne disons pas Tachanoun, eh bien nous disons Shira Mahalot,
Livne Korach et Avacha. Ensuite, nous disons Zechelek et nous faisons le Mayem Acharonim après s'être lavé les doigts et nous disons le Vaidaber Elai Ze Hashulchan Asher Lifnei Hashem. Yud Adar Sheni. Il y avait un chassid qui déménageait avec sa famille de Varsovie vers Eretz Israël. Et le Rabbi Yosef Yitzhak lui a donné une bracha et lui a dit qu'avant de partir, il devrait faire un farmrengen avec tous les chassidim qui étaient là-bas, ceux qui n'étaient pas, mais en tout cas vivre ce moment-là. Avant de quitter l'endroit où nous vivons, on doit s'assurer de faire un farmrengen et de recevoir la bracha de tout le monde. Comme le dit le dicton, les chassidim ne se quittent jamais. Faire un farmrengen avant de partir nous fera ressentir cela d'une manière plus forte. Nous sommes une seule famille. Et peu importe où nous allons, nous gardons ces belles valeurs de la chassidoute. Rambam Ilchot Tfila, Perek Yud Aleph. Dans ce chapitre, nous apprenons ce qu'est une choule. Dans un endroit où il y a 10 juifs, nous devons nous assurer qu'il y a une choule, c'est-à-dire un Beth Knesset, une synagogue. Une choule doit être traitée avec kavod, avec respect, et nous devons la garder propre. Il faut balayer, laver les sols. Dans le Perek Yud Bet, on nous apprend les lois qui concernent la Kriyat Torah, la lecture de la Torah. Moshe Rabbeinu nous a enseigné de lire la Torah les lundis, les jeudis et le Shabbat, afin qu'il n'y ait jamais 3 jours de suite sans entendre les paroles saintes de la Torah. Enfin, dans le 13e chapitre ici, le Rambam nous enseigne les lois sur le lien qu'il y a entre les parashotes et chaque semaine, afin que nous finissions toute la Torah chaque année. Le Rambam nous rapporte qu'il y avait des gens qui avaient l'habitude de lire la Torah de façon à ce qu'ils la terminaient tous les 3 ans, et non pas en une année comme nous le faisons aujourd'hui. Il écrit d'ailleurs que finir le Chumash en 3 ans n'est pas le minhag que nous avons tous. C'est basé sur ce Rambam. Et le Rabbi a enseigné 2 façons d'apprendre le shiur quotidien du Rambam d'ailleurs, ou le finir en 1 an, en faisant 3 chapitres par jour, ou bien en le finissant en 3 ans, en lisant un seul chapitre du Rambam par jour et le finir en 3 ans. Le Rabbi dit d'ailleurs que, tout comme nous finissons la Torah chez Birtav, c'est-à-dire le Chumash en 1 an, eh bien notre minhag devrait être aussi de finir la Torah chez Baal Peh, c'est-à-dire les halachot, les lois du Rambam, en 1 an, et de cette façon-là, étudier 3 chapitres de Rambam quotidiennement. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous avons étudié aujourd'hui pour la Refoua Shelema totale et complète de Moshe ben Chaya, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie toutes les brachot et qui nous emmène le Mashiach maintenant. Vous aussi, envoyez-nous vos dédicaces. Vous pouvez le faire par WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Je vous souhaite un excellent Shabbat de paix, de sérénité, de joie véritable. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula, la délivrance avec la venue de Mashiach très rapidement. Qu'il envoie la Refoua Shelema à Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana, qu'on se retrouve très très rapidement tous ensemble pour chanter et danser avec la venue de Mashiach Tzidkenu Bekarov, Mamash.